Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de partager avec vous dans cette vidéo et une nouvelle expérience que j'ai acquis, bien des connaissances que j'ai eu à acquérir. C'est hier nuit, j'ai lu un livre, le livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Le livre m'a vraiment touché, hein. Je n'ai même pas encore terminé, je crois que je suis sur la 75e page ou quelque chose comme ça. Mais le livre regorge vraiment des compétences ou bien des connaissances que vraiment j'ai aimé. Le livre même parle de quoi au début? Bon, le livre parle d'une discussion entre Napoléon Hill et le diable. C'est-à-dire, c'est une discussion qui nous fait comprendre vraiment le processus ou bien l'action que le diable prend pour agir dans la vie de tout un chacun, dans la vie des hommes et autres. Bon, si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, je tiens à me présenter. Je suis Gadier Alban, je suis investisseur en crypto-monnaie et j'entreprends aussi dans la commande des produits depuis la Chine vers le Togo. Je suis très content de vous voir aujourd'hui, de partager avec vous ce que je dis, les caractères d'un dériveur, bien les caractères. Au début, on va parler de ce dériveur. Dériveur, c'est quoi? Dériveur, c'est une catégorie de personnes qui vraiment, je sais pas comment dire, qui sont influencés par les autres, qui sont souvent, c'est-à-dire, ils sont pas vraiment fiers de leur propre vie. C'est-à-dire, ils ont envie de vivre la vie de l'autre que de leur propre vie. Donc, vraiment, sans vous mentir, je me suis senti dans cette catégorie lors de la lecture et je compte je compte beaucoup changer et prendre le caractère du non-dériveur. Et quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ah, si vraiment le truc m'a touché, je me suis senti dans cette catégorie, alors sûrement il y a quelqu'un aussi dans mes abonnés qui est peut-être aussi forcément dans cette catégorie ou bien qui a ces caractères de dériveur, qui aussi souhaiterait changer. Donc je vais quand même vous faire comprendre que je ne dis pas que c'est une catégorie que moi je ne suis pas dedans, je suis déjà dedans, c'est sans vous mentir. Et je compte changer et être aussi non dériveur. Je veux voir aussi beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne aussi de changer et devenir non dériveur. Nous allons parler du premier caractère plutôt. Le premier caractère du dériveur, c'est quoi? Le dériveur, vous allez remarquer que le dériveur, il a une absence totale ou bien de but total. Il n'a pas de but dans sa vie, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, vous remarquez, chez un dériveur, son absence totale de but dans la vie, c'est-à-dire, il ne sait pas où il va, il ne connaît pas là où il va. Donc, selon Napoléon Hill. Maintenant, le deuxième caractère, nous allons trouver, il brûlera par le manque de confiance en soi. C'est-à-dire, le dériveur a toujours un manque de confiance en soi. Il n'a pas de confiance en soi. Et donc, le troisième, nous allons parler il n'accomplira jamais rien qui requiert une pensée et effort. C'est-à-dire, tout ce que lui, il accomplit, ça ne demande pas à penser beaucoup et à faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire en même temps quelque chose qui paye en même temps au jeu. Tout à l'heure, il ne pense pas avant de faire ce qu'il veut réaliser. Donc, c'est le troisième. Le quatrième caractère, il pense tout ce qu'il gagne, voire, et il dépense plutôt tout ce qu'il gagne, voire même qu'il peut s'endetter même à crédit. Et c'est quelqu'un qui dépense, s'il gagne 5 000, il dépense les 5 000, ou soit il peut aller même dépenser jusqu'à 6 000. Et ça, je ne vais pas dire que je ne fais pas partie de cette catégorie, mais je compte quand même changer, sans vous mentir, avec une grande détermination, je vais changer avec ça. Alors pour le cinquième, on parle il sera malade ou souffrant pour des raisons réelles ou imaginaires et maudira le ciel s'il souffre de la moindre douleur. Bon, ce sont des personnes, souvent tu vas voir que comme il arrive à dépenser comme ça ce qu'il gagne, ou bien même plus que ce qu'il gagne, il est souvent endetté et autres. Donc parfois même déjà le stress, quand tu es endetté, la personne vient te demander son argent, il réclame. Tu tombes malade comme ça, c'est-à-dire c'est un peu normal, c'est le stress et tu tombes malade. C'est des maladies parfois imaginaires, parfois même c'est lui-même qui crée ses propres maladies. Et parce qu'il n'y a pas d'argent, il est frustré et autres, et puis il se crée des maladies, vous voyez. Donc c'est à peu près ça. C'est ça le cinquième. Maintenant pour le sixième, il dit il aura peu ou pas d'imagination. C'est quelqu'un il n'a pas le temps d'imaginer. C'est quelqu'un qui se voit pas même avoir une voiture. C'est quelqu'un qui se voit pas avoir une maison. Il s'imagine pas, c'est-à-dire il n'imagine même pas un bonheur pour lui ou bien une vie. C'est-à-dire dans ce que les autres vivent ou bien comment les autres vivent. La vie qu'il veut vivre là, il n'imagine pas ça. Donc c'est quelqu'un comme ça.
Pour le 7e, il manquera d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est obligé d'entreprendre, qui n'est pas obligé d'entreprendre et exprimer pleinement ses faiblesses et enthousiasme. Si possible, le chemin qui opposera le moins de la résistance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, par exemple, il n'est pas vraiment motivé, c'est-à-dire à prendre des initiatives. Tout à l'heure, par exemple, créer une chaîne YouTube. Sûrement, je sais qu'il y a des abonnés qui sont aussi avec moi sur cette chaîne. Ils veulent créer une page YouTube. Moi, je ne vais pas mentir, je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Je suis quelqu'un aussi, j'ai débuté comme ça. Et si vous allez remarquer, mes vidéos ne sont pas des vidéos performantes ou bien des vidéos tout est chic et autres. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui, pour quelqu'un qui est dans le cas de deliver, dans mon cas là-bas, je crois que je suis en train de faire quand même un effort. Donc, pour lui, il va se dire que bon, je vais pas créer ça aujourd'hui, je vais laisser ça demain. Il n'est pas vraiment motivé. Il se dit bon, même si je crée ça, est-ce que ça va marcher et autres. Et puis il n'a pas d'initiative et autres pour lancer quelque chose comme ça, pour comme par exemple lancer une page YouTube et autres. Donc c'est ça aussi, ça fait partie du 17e. Maintenant nous allons parler du 8e. Le 8e, il dit il sera grincheux et aura des difficultés à contrôler ses émotions. Oui, il sera quelqu'un qui est toujours capricieux, grincheux, c'est-à-dire il n'est pas toujours à l'aise et autres. Et puis et pour les émotions aussi, tout à l'heure, il est en colère, il n'arrive pas à contrôler sa colère. Quelqu'un lance un truc là, il est en colère. Moi-même, je crois que j'ai ce petit problème-là. Alors, nous allons voir aussi le 9e parle de sa personnalité sera dénuée et il n'attire personne. Il y a des personnes comme ça, il n'attire personne. C'est-à-dire, il est dans son coin, il ne faut pas le chercher. Et des mecs, c'est-à-dire, c'est lui, il est dans son coin, il ne faut pas le chercher. Si tu le cherches, tu le trouves et autres. Donc, il n'attire personne aussi. Donc, le 10e, nous allons parler, il aura des opinions sur tout, mais des connaissances précises sur rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît tout. Tu le parles de politique, il connaît. Tu parles de quelque chose ici, il connaît. Tu le parles d'un événement qui s'est passé au Mali, il connaît. Quelqu'un, il n'a même pas de téléphone, mais quand tu lui dis que quelque chose est passé au Niger, il dit oui, lui il connaît tout. Il n'a même pas de radio, il n'est même pas connecté. Mais quand tu lui parles de quelque chose qui est ici, il dit oui, lui connaît ça, il connaît tout. Mais il n'a pas de quelque chose et de connaissances précises. C'est-à-dire, tu lui dis que dans ça là, dans quel domaine tu es fort, et il va te dire dans tout, ou bien un peu de tout. Et il sait comment faire. Il va te dire qu'il est pro en maçonnerie, il est pro en agriculture, il est pro en tel, mais dans tout ça, il n'y a pas quelque chose où il y a une connaissance pointue. Et je crois que je vais voir. Alors maintenant, nous allons parler du 11e. Le 11e, c'est voilà. Le 11e, il sera touche à tout et bon à rien. Voilà, c'est ça aussi. Ça rejoint toujours le 10e. Il sera bon à tout, mais bon à rien. C'est-à-dire, il sera touche à tout plutôt et bon à rien. Alors, le 12e, il négligera de coopérer avec ceux qui l'entourent, ceux dont il dépend, que ce soit pour la nourriture ou soit pour le toit. Maintenant, pour le 13e, il parle de... Il fera la même erreur encore et encore sans jamais apprendre et profiter de ses échecs. 14. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets et prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est des personnes que quand vous discutez ensemble, vous faites des petites blagues avec eux. Quand toi tu n'es pas d'accord sur un sujet, lui il est d'accord sur le sujet, il s'énerve. C'est quelqu'un, il est étroit d'esprit, c'est quelqu'un que il n'accepte pas que tu sois de l'autre côté. Vous voyez, il refuse que non, pourquoi toi tu peux dire ça, non, voilà, il te comprend pas. Donc c'est pourquoi ça. Alors le 15e, il attendra tout des autres, mais le donnera un peu en retour. C'est quelqu'un qui attend toujours que les autres lui offrent des trucs. Pourquoi lui là n'a pas fait tel, pourquoi lui là n'a pas fait tel, j'ai demandé tel à tel, mais il ne m'a pas fait. Mais lui-même il ne donne pas comme ça, il donne même pas, ou soit il donne peu. Alors le 16e, alors nous allons parler de, il pourra commencer beaucoup de choses, mais n'en terminera aucune. C'est quelqu'un qui est toujours dans tous les champs de bataille, mais il n'en terminera jamais une seule bataille. Donc c'est quelque chose comme ça. Pour le 17, on parle de, il sera beaucoup lourd en condamnation du gouvernement, mais il ne dira jamais comment il peut être amélioré. Donc c'est quelqu'un que, par exemple, c'est ça on disait depuis un peu, et je parlais de l'autre côté. C'est quelqu'un qui il est toujours étroit d'esprit. C'est quelqu'un qui il a toujours des condamnations. Par exemple pour la politique, il va condamner le gouvernement et autres, mais il ne dira jamais comment on peut faire pour améliorer. Donc c'est quelque chose comme ça. Maintenant, 18e, il ne prendra jamais une décision sur quoi que ce soit. Soit tant qu'il pourra l'éviter. S'il pourra l'éviter, il va l'éviter. Par exemple, si on lui demande de prendre une décision pour lui-même, dans un cas critique,
il ne pourra pas prendre. Ou soit, s'il faut le prendre obligatoirement, ou bien c'est forcé de le prendre, il va prendre ce qui saute pour la première. Pour la première, en même temps, il va prendre ça, il va dire oui, je prends ça. Voilà, sans toutefois réfléchir et avant de prendre la décision. Voilà, nous allons parler du 19e. 19e, il mangera beaucoup et fera peu d'exercice. Voilà, ça c'est un autre côté. Il prendra un verre d'alcool si c'est celui qui paye, et si c'est quelqu'un d'autre qui le paye, il prendra un verre d'alcool si c'est quelqu'un d'autre qui le paye, mais lui-même il va pas payer, mais si quelqu'un paye, il va prendre. Il empruntera pour aller parier, espérant rembourser son emprunt par ses gains. Donc ça c'est le 21e. Le 22, il critiquera ceux qui réussissent dans la vocation et dans leur vocation qu'ils ont choisi. C'est quelqu'un, par exemple, s'il voit un maçon réussir dans sa vocation, il va critiquer le maçon, il n'a pas fait tel lui-même là, il n'a même pas encore pris une décision, mais lui-même il n'est pas dans quelque chose qui réussit. Ouais. Bon, je crois que c'est fini pour les caractéristiques du dériveur. Maintenant nous allons parler du non-dériveur. Pour le non-dériveur, je prie Dieu que j'arrive à arriver dans cette catégorie, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un parcours, ce n'est pas une histoire de changer d'un seul coup, il faut changer au fur et à mesure. Tu fais des erreurs, tu bats et puis tu recommences et autres. Donc je prie quand même qu'on arrive tous à cette catégorie. Pour cette catégorie de non-dériveurs, ce sont des personnes qui ne sont pas influencées par les gauches, les trucs qui arrivent gauche à droite et autres. Donc ils sont focus sur là où ils veulent aller. Alors, il est toujours engagé pour le premier caractère, il est toujours engagé sur une chose bien définie en utilisant un plan réglé, un plan avec précision. Un plan avec précision. Et il a un but moyen dans la vie. Non, il a un but majeur dans la vie sur lequel il travaille sans cesse et des objectifs mineurs qui mènent tous à son but principal. Par exemple, quelqu'un par exemple dans le cadre de la santé, et il ne mange pas beaucoup comme ça, il fait des exercices, et ça dit prend soin de sa santé tous les jours, il fait quand même un effort pour ne pas que un jour il dise que c'est comme ça, il a tel problème, pourtant il ne s'était pas préparé. Donc c'est quelqu'un qui peut-être boit beaucoup d'eau par jour, donc c'est quelqu'un qui prend quand même ses précautions, quoi. C'est quelqu'un qui fait quand même un effort pour ne pas être pris au piège par des inconvénients et des trucs qui vont arriver dans la vie. Alors nous allons parler du deuxième. Le deuxième, il dit que le ton de sa voix, sa rapidité de son étincelle dans les yeux montre que quand même le gars est déterminé et il veut ce qu'il veut, il est prêt à tout pour l'avoir. C'est quelqu'un qui est déterminé. Quand il commence quelque chose, il est prêt à tout pour l'avoir. Tout le monde peut le sentir dans ses yeux, dans sa démarche, dans son parler, dans tout ce qu'il fait. Donc je crois que c'est ça. Maintenant pour le troisième, une personne qui suit le temps pendant. Voilà. Si vous lui posez des questions, il donnera des réponses directes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand tu lui poses une question, il va te donner une réponse directe. C'est ce que lui sait qu'il te donne. S'il ne connaît pas, il te dit, bon, mon cher, je ne connais pas. Il n'a pas honte à dire que je ne connais pas. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui accorde de nombreuses faveurs aux autres. Mais il n'attend pas énormément des autres. Ou soit n'attend rien même des autres. C'est quelqu'un qui trouvera toujours... Il se trouvera une première ligne. Si par exemple il y a un jeu, c'est toujours lui, il est devant. Si c'est un champ de bataille aussi, c'est toujours lui qui est devant. Il n'a pas peur de s'engager. Donc c'est quelqu'un comme ça. Et je crois pour le livre, dans le livre, le seul conseil je crois, il y a beaucoup de conseils, mais dans cette catégorie, pour le truc de dérivé et le caractère de dérivé et de non dérivé, le diable donnait comme conseil dans le livre, je parle du livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Pour ceux qui peuvent acquérir ce livre, je vous en prie, il faut chercher le livre là. Le livre là, même si ça vous coûte énormément, vous allez apprendre beaucoup. Là où je suis aujourd'hui, j'ai aimé quand même la lecture de ce livre. Je n'ai pas encore terminé, mais j'ai aimé. C'est 200 et quelques pages, je crois, c'est 216 pages ou 200 et quelques. Le livre est vraiment riche. Il dit, le conseil du diable pour le non-dériveur, il dit que le dériveur, le conseil que lui va donner est que la personne n'a qu'à donner, le dériveur n'a qu'à donner, le non-dériveur plutôt le dériveur n'a qu'à donner au moins, c'est-à-dire plutôt au plus, il n'a qu'à donner autant que pouvant, c'est-à-dire autant qu'ils peuvent, il n'a qu'à donner, tant qu'ils peuvent, il n'a qu'à donner énormément avant d'espérer recevoir. Donc c'est quelqu'un, par exemple, s'il veut recevoir d'argent, qu'il donne autant d'argent, il recevra d'argent. C'est quelqu'un, s'il veut de l'amour, qu'il donne autant d'amour, il recevra de l'amour. C'est quelqu'un qui veut, et si par exemple il veut
du boulot, ou bien qui veut quelque chose comme ça, il veut, je sais pas comment dire là, tout ce que lui veut quand même là, l'essentiel est qu'il n'a qu'à donner au moins autant plutôt qu'il ait espéré qu'il aura aussi, Je crois que ce conseil, ce n'est pas seulement dans ce livre que je l'ai vu, je l'ai eu aussi dans le livre de Zig Ziglar, et Rendez-vous au sommet. Tous ceux qui peuvent acquérir ce livre, c'est un bon livre. Dans le livre, quand j'ai payé le livre, je me rappelle, quand j'ai tourné la dernière page du livre, j'ai vu sur le papier, en même temps ils ont écrit: vous pouvez avoir tout ce que vous voulez du monde, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez plutôt de la vie, si vous donnez autant, ou si vous aidez plutôt autant de personnes à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Donc je crois que c'est sur ce mot que je vais finir cette vidéo, parce que je vous ai assez pris du temps, et j'espère que pour ceux qui vont vouloir développer, ou bien apprendre le développement personnel, apprendre à se cultiver, se connaître d'abord avant de chercher ce que vous voulez avoir. Parce que premièrement, dans les livres, j'ai appris quelque chose. Tout ce qui se fait voir physiquement, c'est ça quand même sa cause dans l'intérieur de la personne. C'est-à-dire, si vous voulez changer, ou bien vous voulez attirer de l'argent vers vous, il va falloir que vous-même, à l'intérieur de vous, sachiez que vous avez de l'argent déjà. Parce que vous ne pouvez qu'offrir ce que vous avez. Si vous voulez avoir de l'argent, comme je le disais, il faut que vous donniez autant que vous en recevez. Donc pour avoir autant, il va falloir que tu donnes quelque chose pour en avoir. Et si tu n'as pas de l'argent, qu'est-ce que tu vas donner? Donc je vais vous demander de partager la vidéo pour vos proches, et de liker. Ça me fera plaisir, et d'écrire en commentaire. Ça aussi, ça m'encouragera à faire d'énormes vidéos, bien d'énormes efforts pour aller chercher des connaissances ou bien des livres qui vont pouvoir vous aider aussi dans tout ce que vous entreprendrez. Merci beaucoup, et je vous demande aussi de prendre au sérieux nos habitudes journalières. C'est-à-dire, ce sont nos habitudes qui vont faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si vous avez tout le temps l'habitude de penser mauvais, vous allez toujours vivre dans de mauvaises conditions. Donc je vous en prie de penser positive, d'avoir des pensées plus positives, de chercher à avoir un environnement, surtout vers vos personnes avec qui vous cohabitez, ou bien vous passez beaucoup de temps. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez tout le temps, tous les jours, chaque instant. Donc si vous voyez que vous êtes dans un environnement de 5 personnes où les 5 personnes sont des pauvres, ils pensent toujours négativement: ah, il y a eu terrorisme ici, il y a eu vol ici, il y a eu quoi ici, il y a eu quoi ici, il n'y a pas de l'argent ici au Togo, et autres, ou bien il n'y a pas de l'argent chez nous ici, des trucs comme ça. Donc quand vous vivez dans ce genre de situation, vous allez vous lamenter aussi, vous voyez. Mais quand vous vivez parmi des 5 personnes, vous aussi pensent positif tout le temps, ils disent malgré que ça ne va pas, mais nous on aura pour nous quand même. Donc tu vois aussi que c'est vrai que tu auras pour toi dans ça, quoi, tu vois. Donc c'est à peu près le conseil que je peux donner pour finir cette vidéo. Merci beaucoup, et je vous prie de partager la vidéo, et on se reverra dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.